La région de Kédougou, qui est à 700 km de la capitale sénégalaise, mais avec des villages éloignés du centre de santé, ils sont à accès difficile car les pistes ne sont pas du tout aménagées. Et pendant l'hivernage, il est quasi impossible d'y accéder. C'est la période où le paludisme grave fait des ravages. Mais avec l'intervention de l'artésunat, qui est un médicament efficace, limite les dégâts de la maladie pour permettre aux agents communautaires de faire un transfert vers les centres de santé qui font les prises en charge. L'artésunat injectable a beaucoup d'avantages, on peut dire. Parce que des fois, on reçoit des patients qui convulsent, qui ont des neuropathies, mais avec l'artésunat, avec une seule dose, le patient se rétablit. Vraiment, il y a beaucoup d'avantages. Et aussi, la durée du traitement aussi a beaucoup diminué. Parce que des fois, avec la quinine, on hospitalisait le patient 5 à 4 jours, 6 jours. Mais maintenant, avec 48 heures, 72 heures, le patient, on le libère. C'est un médicament qui est très efficace, on peut dire. 12h30. Nous sommes devant la porte du bureau du superviseur des soins de la santé du district de Kédougou, en charge de la formation des agents communautaires, qui revient sur la prise en charge du paludisme grave et l'utilisation de l'artésunat rectal qui est utilisé pour les références des cas graves chez les enfants de moins de 5 ans. Les ASC des cases de santé ont été formés. Maintenant, par rapport à la prise en charge du paludisme grave, comme vous l'avez dit, tous nos acteurs communautaires ont été capacités. Présentement, dans l'ensemble de nos postes de santé, nous avons de l'artésunat injectable mis en place pour la gestion de ces cas graves. Et au niveau communautaire, on a l'artésunat, mais par voie rectale, qui est aussi utilisé pour la référence des cas graves chez les enfants de moins de 5 ans. On a 2 niveaux de référence. Le premier niveau, c'est le niveau communautaire, qui, selon des critères de référence par rapport à la classification des cas graves, le font. Et ils réfèrent vers les postes de santé. Quand ils doivent référer vers les postes de santé, ils doivent mettre l'artésunat, mais par voie rectale, pour envoyer les enfants au niveau du poste de santé. Cette référence concerne les enfants de moins de 5 ans. Au niveau poste, aujourd'hui, la prise en charge avec l'artésunat est effective. Maintenant, si la gravité nécessite un plateau technique plus élevé, ils démarrent en fait le traitement de l'artésunat et ils évacuent vers le centre de santé, qui est le centre de référence habilité à prendre en charge les cas effectivement en fait, graves. Présentement, c'est l'artésunat qui est utilisé, l'artésunat injectable, qui est utilisé dans l'ensemble des points de prestation du district pour la prise en charge des cas graves. Cela dépend en fait du niveau de gravité, parce que dès qu'on a un cas grave, le patient est pris en charge avec l'artésunat injectable minimum pendant 72 heures. Maintenant, dès qu'on lève la situation de gravité, on met en place un traitement oral avec de l'ACT. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 5 jours, 6 jours, comme je l'ai dit, selon vraiment, en tout cas, la gravité en fait, du patient. Mais dès qu'on lève cette situation de gravité, on fait un relais oral avec de l'ACT. Quand il doit rentrer chez lui, on lui donne de l'ACT par voie orale. Donc, il doit prendre pendant 3 jours consécutifs. Bon, je viens de le prendre il y a 3 jours de cela. Donc, c'est hier même que j'ai terminé mon 3e jour de prise en charge. Donc, au sortir de ces 3 jours également, il m'a été remis des comprimés ACT que je dois continuer à boire. Pendant combien de temps vous êtes resté hospitalisé? 3 jours. Quel est le médicament qui vous a été prescrit au départ de l'hôpital lorsque vous avez quitté l'hospitalisation? Bon, on m'a juste remis les ACT pour continuer la prise. Donc, à part ça, c'était les injections avec l'artésunat pendant ces 3 jours. Alors, quelle a été la réaction de l'artésunat lorsque vous avez pris? Bon, moi personnellement, c'est vrai que je n'étais pas très imprégné de l'artésunat injectable. Mais quand même, quand le prestataire m'avait prescrit, il m'avait dit que si jamais ça, après lui, il va s'agir du reste. C'est là que je lui ai demandé, il m'a expliqué par rapport à la prise, espace, au respect des heures, tout ça, et la durée par rapport aux 3 jours. Mais personnellement, j'avoue que je trouve que c'est efficace. Parce que dès le premier jour de prise, j'ai senti un léger mieux.
Et le soir également, c'est comme si j'avais plus le palud. Nous avons quitté la ville pour une zone rurale. À 30 km du centre de santé, nous sommes en brousse. Bienvenue à Sémékouta. Il est 14 h sous le chaud soleil. Nous allons avoir un entretien avec le responsable de la case de santé qui va nous parler des références qu'il utilise pour lutter contre le paludisme grave. Le paludisme grave, le premier traitement, c'est référé. Mais quand on a les gens adultes, on les réfère. Mais avec les enfants, on fait des traitements pré-transfert, le rétocapse. Donc quand on a un palud sévère, on met d'abord le rétocapse dans une voie rectale pour l'envoyer au niveau poste. Pour vraiment, parce que quand on fait ça, en tout cas avant que le patient n'arrive au poste, vraiment, il se sent un peu mieux. Quand le patient quitte au poste pour venir, on fait un suivi pour qu'il puisse prendre tous ses médicaments pour avoir une bonne guérison. Dans une zone rocheuse avec des marigots un peu partout, nous sommes sur la route vers Tchewon, dans la localité de Fongolemi qui est à 52 km du centre de santé de la ville. Le village de Walankeni est sur la montagne qui a toutes les difficultés d'une mauvaise route ascendante dangereuse pour rencontrer le DSDOM de la localité. L'artisanat éjectable qui est vraiment un produit qui est très efficace pour le paludisme grave. Avec ce produit-là, les premiers soins on les fait, comme les zones sont inaccessibles des fois, il y a un retard, on accuse de retard pour les références. Donc c'est ce produit qu'on utilise vraiment pour calmer la maladie. Les avantages qu'il y a vraiment, c'est la prise en charge précoce des cas de paludisme grave. Si un enfant tombe malade et qu'il commence à convulser, vu la dégradation de la route, il y a un retard de référence qui accuse. Donc vraiment, avec ça, l'injectable, on peut vraiment le traiter et que ça se calme afin qu'on puisse l'évacuer au poste santé. Mon appréciation, vraiment l'artisanat est un produit qui est très efficace et qui nous aide surtout au niveau local, vu le contexte de la zone inaccessible, surtout pendant l'hivernage. Il y a des routes qui sont coupées, il y a des routes dégradées par manque de moyens de déplacement, il n'y a pas de charrette, il n'y a pas de véhicules. Donc ce produit-là, vraiment, ça nous arrange beaucoup. Devant un paludisme simple, les gens ont tendance à faire une première injection d'artisanat injectable avant de prendre le relais par Péros, alors qu'il est indiqué exclusivement pour les cas graves. Donc ce qui fait que nous avons parfois des difficultés dans la gestion des stocks, bien que nous avons suffisamment de stocks. Mais le respect quand même des directives parfois reste à être amélioré. L'autre aspect, c'est la surveillance que nous voulons faire et la supervision de l'utilisation de ce produit dans des zones d'accès difficiles par des infirmiers, chefs de poste, qui parfois sont dans des zones où ils ne peuvent pas faire d'évacuation. Moi, j'ai vécu dans la région de Kédougou, mais il y a des villages qui peuvent rester pendant 3 mois, pendant la période d'hivernage, qui correspond à la période de forte transmission du paludisme, qui ne peuvent pas sortir de leur village à cause des cours d'eau qui entourent le village. Donc il est important de former ces gens à l'utilisation de ces artisanats injectables.